Sermon 181. Nul ici-bas sans péché. 1 Jean chapitre 1 versets 8 à 9. Le bienheureux apôtre Jean, dont les écrits sont aussi salutaires que vrais, dit entre autres choses: si nous prétendons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous avouons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute iniquité. Ce langage du bienheureux Jean, ou plutôt de notre Seigneur Jésus lui-même, qui parlait par sa bouche, nous enseigne que dans cette chair, que dans ce corps corruptible, que sur cette terre, au milieu de ce monde pervers et dans cette vie pleine de tentations, personne n'est exempt de péché. La pensée est absolue et ne demande pas d'explication. Si nous prétendons, dit-il, être sans péché. Ah, qui donc en est exempt? Pas même l'enfant qui n'est que depuis un jour sur cette terre, dit l'Écriture. Job, chapitre 14, verset 4, selon la Septante. Cet enfant, il est vrai, n'en a point commis lui-même, mais il a hérité de ses parents, d'où il suit que personne ne peut prétendre avoir été toujours exempt de péché. Il y a plus, l'âme fidèle est entrée avec foi dans le bain régénérateur et toutes ses fautes lui ont été pardonnées. Maintenant, elle vit dans la grâce et dans la foi. Elle est devenue un membre du Christ et le temple de Dieu. Mais tout membre du Christ et tout temple de Dieu qu'elle soit, si elle prétend alors être sans péché, elle s'illusionne et la vérité n'est pas en elle. Oui, elle ment si elle ose dire « je suis juste ». Il y a toutefois des outres enflés, des hommes pleins d'orgueil, des hommes qui n'ont pas de grandeur réelle, mais qui s'enflent et se gonflent misérablement, jusqu'à oser dire qu'il est des hommes sans péché, qu'il est dans cette vie des justes qui n'en ont absolument aucun. Ces hommes sont des hérétiques nommés pélagiens ou célestiens. Leur répond-on: que prétendez-vous? Quoi? Est-il un seul homme qui vive ici sans péché, qui n'en commette absolument aucun, ni d'action, ni de parole, ni de pensée? Avec l'orgueil venteux dont ils sont remplis, ils répondent aussitôt: mieux vaudrait pourtant qu'ils en finissent avec cet esprit d'orgueil, qu'ils le rejettent tout entier pour garder le silence, en d'autres termes, pour devenir humbles, au lieu d'être enflés comme ils sont. Ils répliquent donc: non, ces hommes saints et fidèles à Dieu ne peuvent se rendre coupables d'aucun péché absolument, ni en action, ni en parole, ni en pensée même. Ajoute-t-on: mais quels sont ces hommes justes exempts de tout péché? L'Église entière, réplique-t-il. Je pourrais m'étonner d'en rencontrer 1, 2, 3, 10, autant qu'en cherchait Abraham, car de 50, Abraham descendit jusqu'à 10. Genèse, chapitre 18, versets 21 à 32. Pour toi, hérétique, tu m'assures que l'Église entière est juste. Comment le prouveras-tu? Je le sais. Donne tes preuves, je t'en conjure, car tu me feras grand plaisir si tu parviens à me démontrer que l'Église tout entière, que chacun des fidèles est exempt de tout péché. Voici mes preuves. D'où les tires-tu? Des paroles de l'apôtre. Que dit l'apôtre? Le Christ a aimé l'Église. Je t'entends, je reconnais ces mots comme étant bien de l'apôtre, la purifiant par le bain d'eau avec la parole de vie, pour la rendre à ses yeux une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Voilà de grands coups de tonnerre éclatant dans la nuée. L'apôtre est comme une nuée du ciel, et le bruit de ses paroles nous fait trembler. Avant toutefois d'examiner dans quel sens l'apôtre a parlé ainsi, dites-nous, oui, dites-nous si vous êtes juste ou si vous ne l'êtes pas. Nous sommes justes, répondent-ils. Ainsi vous êtes sans péché? Ni la nuit ni le jour, jamais vous ne faites, vous ne dites jamais, jamais vous ne pensez rien de mal? Ils n'osent pas l'affirmer.
Et que répondent-ils? Il est vrai, nous sommes pécheurs, mais nous parlons des saints et non pas de nous. Pourtant, êtes-vous chrétiens? Je ne vous demande pas, êtes-vous juste, mais êtes-vous chrétiens? Ils n'osent le nier. Nous sommes chrétiens, répondent-ils. Vous êtes donc fidèles? Vous êtes donc baptisés? Sans aucun doute. Alors tous vos péchés vous ont été remis? Oui. Comment donc êtes-vous encore pécheurs? Pour vous réfuter, cet argument me suffit. Vous êtes chrétien, vous êtes baptisé, vous êtes fidèle, vous êtes membre de l'Église et vous avez encore des taches et des rides. Comment expliquer que l'Église est maintenant sans rides ni taches, puisque vous en êtes et la tache et la ride? Voudriez-vous ne reconnaître d'autre Église que celle qui serait exempte de rides et de taches? Alors séparez-vous de ses membres, séparez-vous de son corps avec vos taches et vos rides. Mais pourquoi leur dire encore de se séparer de l'Église quand ils l'ont déjà fait? Dès qu'ils sont hérétiques, ils sont hors de son sein, ils sont séparés d'elle avec leur impureté. Ah, revenez et écoutez, écoutez et croyez. Peut-être direz-vous dans votre cœur gonflé et enflé, pouvions-nous avancer que nous sommes justes? Et l'humilité ne nous obligerait-elle pas à nous avouer pécheurs? Ainsi c'est l'humilité qui te fait mentir? Tu es juste, tu es sans péché, et par humilité tu te dis pécheur. Comment t'accepter comme fidèle témoin pour autrui quand tu es pour toi un faux témoin? Tu es juste, tu es sans péché, et tu te dis pécheur, n'est-ce pas être faux témoin contre toi-même? Dieu n'agrée pas cette humilité menteuse. Examine ta vie, ouvre ta conscience. Comment? Tu es juste et tu ne peux que t'avouer pécheur? Écoute Jean, il va te répéter encore ce qu'il vient de dire avec tant de vérité. Si nous prétendons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Pour toi, tu es sans péché et tu te prétends pécheur. La vérité n'est pas en toi. Jean, en effet, n'a pas dit « si nous prétendons être sans péché ». L'humilité n'est pas en nous, mais nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ainsi nous mentons si nous prétendons être sans péché. Jean redoutait le mensonge. Tu ne le redoutes donc pas, toi, puisqu'étant juste, tu te dis pécheur? Comment alors t'accepter à titre de témoin dans une cause étrangère quand tu mens pour ta propre cause? Ce sont les saints mêmes que tu représentes comme coupables en déposant faussement contre toi. Que feras-tu pour autrui si tu te diffames de la sorte? Qui pourra échapper à tes calomnies lorsque tu élèves contre toi-même des accusations mensongères?